Les énergies du mois de juillet. Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va parler des énergies de façon générale qui nous attendent pendant ce mois de juillet et évidemment des choses que tu peux mettre en place pour améliorer ton quotidien. Alors, la première chose qui sort, j'ai pris plusieurs cartes et mes petites runes. Alors attention, hein, on a la rune des vagues. Donc évidemment, les vagues, comme le nom l'indique, et tu t'en doutes que c'est bien en lien avec l'élément eau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en mouvement en ce moment. Et d'ailleurs, tu l'auras peut-être ressenti qu'il y a un grand besoin de vraiment tout le temps se recentrer, s'ancrer, revenir à l'intérieur de soi avant de prendre des décisions parce qu'on peut très, 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 très vite se retrouver éparpillé dans des projections et cetera et que c'est ça qui peut être parfois difficile à gérer et en tout cas, quand on est face à des décisions importantes à prendre. Donc en fait, on te dit qu'effectivement en ce moment, bah oui, tu peux avoir cette sensation d'être, prise là dans les vagues, dans le mouvement et puis pour moi, il y a vraiment cette invitation à cultiver, l'acceptation, en fait. Et quand je parle de l'acceptation, c'est vraiment comprendre et ça, je te le dis parce qu'effectivement, ça sort dans le tirage et je le comprends très bien puisque vraiment je suis dans ce que je vis en ce moment, c'est accepter qu'il y ait parfois certaines choses qui se passent, que tu aies certaines choses à prendre, certaines décisions à prendre et qu'on est en mode: «C'est comme ça. C'est comme ça, il ne peut en être autrement et quoi que tu vives à l'instant T, cela passera». Et vraiment, je sais que pour moi, ces derniers jours ou dernières semaines où ça a pas mal brassé, j'ai compris vraiment l'invitation à vivre ça et je comprends qu'on soit dans une énergie où ça bouge, et où les vagues, du coup, on n'est pas sur le calme plat de l'océan, mais après, on est tous en mesure, de faire face aux tempêtes. Après, on avait cette rune aussi qui est, la rune de l'homme, du coup et en fait, elle, ce qu'elle vient représenter dans le tirage, du coup, c'est vraiment la persévérance. C'est vraiment le fait de prendre action et le fait de prendre action, ça ressort quand même à d'autres endroits, hem, du tirage. C'est aussi comprendre, qu'on est invité à prendre place. Tu vois, la rune, elle dit se positionner en tant que leader, mais au-delà de se positionner en tant que leader, elle vient rejoindre la carte qui nous invite à prendre place et à être juste soi, en fait. C'est le moment en fait, pour moi, voilà, la phrase que je te canalise là, finalement, c'est le moment de tomber les masques. C'est le moment d'aller suivre ton intuition. Finalement, en ce moment, qu'est-ce qui t'appelle réellement? Et quand je dis: «Qu'est-ce qui t'appelle réellement?», tu vois, c'est sans rester accroché aux anciennes versions de toi, sans rester accroché au passé. Qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Et c'est vraiment un temps d'introspection, que tu dois prendre là, pas juste en 30 secondes en écoutant la vidéo. Tu vois? C'est vraiment de derrière te poser peut-être avec un cahier, un journal et OK, c'est quoi mes intentions pour le mois de juin, c'est quoi mes intentions pour le mois de juillet? Qui je décide de devenir? Tu vois? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Quelles actions je peux prendre? Mais attention, néanmoins, tu vois, on a la carte du chat du 2 de feu là, donc en fait, tu vois que le chat, il regarde au-delà de la porte. Donc c'est regarder vers l'avenir, mais l'invitation de regarder vers l'avenir, tu vois, c'est ce que j'étais en train de te dire. C'est prendre le temps de te poser pour y voir clair. Il y a vraiment une invitation à passer à l'action, puisque ça sort quand même, avec la rune de l'homme, ça sort avec la cette carte-là qui dit qu'il est temps d'agir. Mais tu vois, le chat, lui, il vient te dire que oui.
il y a des actions à prendre, mais il est temps de prendre ce qu'on appelle des actions alignées. Actions alignées, c'est quoi? C'est simplement suivre ton intuition, suivre ton instinct. Quand tu as une décision à prendre, utilise ton corps. Est-ce que tu te contractes? Est-ce que tu es crispé? Est-ce que tu sens une expansion? Est-ce que tu sens que c'est vraiment ça dont tu as besoin et pas que tu le fais parce que tu considères qu'il faut le faire? Parce que tu penses que c'est ça le prochain truc, qu'il faut le faire et qui va t'apporter X, Y, Z. C'est pas ça. La clé du fonctionnement, c'est de vraiment venir te reconnecter à où je veux aller, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage, de produire, de transmettre, ne serait-ce que sur le mois de juillet. Tu as aussi cette carte, alors c'est le 4 de feu, le clan du 4 de feu, je crois avec les petits chats. Et en fait, cette carte, c'est vraiment une invitation à se reconnecter, tu vois, à la petite boule, comme la petite boule de cristal là-haut, à la lumière et à la spiritualité. Finalement, pourquoi? Parce qu'on te dit que dans les décisions que tu as à prendre en ce moment, ce dont tu as besoin, c'est de clarté, donc en venant connecter à ton intuition. Ce dont tu as besoin, c'est de travailler ta confiance. Et pourquoi tu as besoin de travailler ta confiance? Alors attention, hein, là, la confiance, c'est pas que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de général dans le sens où il est temps d'apprendre à faire confiance à ses projets, d'avoir confiance en la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que ces derniers temps, tu vois, comme le dit la carte là, ton engagement, il a été mis à l'épreuve. Tu as peut-être fait plein de choses, ou en tout cas, tu testes des choses, tu as l'impression de ne pas avoir les résultats escomptés, ou en tout cas que ta situation de façon globale n'avance pas comme tu le souhaiterais, ou tu as peut-être même l'impression que c'est complètement bloqué. Mais ce qu'on te dit là, c'est il y a un moment donné où il faut prendre le recul nécessaire, la hauteur nécessaire, sortir du schéma, et cultiver sa confiance en la vie. Parce que pour l'instant, tu as pas les preuves matérielles que tu vas vers peut-être quelque chose de positif. Tu as pas forcément non plus les preuves matérielles que c'est négatif. C'est un moment qui est en train de se passer. Et pour aller plus loin là-dedans, tu vois, je vais être tout à fait honnête avec toi parce que comme je te disais, vu que, je suis en plein dans ces situations, le tirage effectivement pour moi fait énormément de sens et je suis sûre qu'il va parler à beaucoup de personnes, parce que c'est les énergies du moment qui invitent à ça aussi, qui invitent à cette reconnexion, à cette introspection, à, à libérer, en fait, c'est ça, il y a vraiment ce temps de libération. Tu vois, le temps de guérison, elle parle de guérison. À chaque fois, on dit je ressors souvent la carte: «Les émotions montent en flèche», mais en fait, pourquoi? C'est parce que, oui, aujourd'hui, ce qui nous challenge, c'est souvent les émotions et cetera, parce qu'il y a cette chose qui nous est demandée d'enfin comprendre que les émotions qu'on vit, quelles qu'elles soient, c'est être humain que de ressentir. Donc quand tu es content parce que tu ressens de la joie, OK, chouette, c'est bien, mais par contre, c'est plus possible de lutter contre les autres émotions et j'ai même plus envie de parler d'émotions négatives parce que ce soit, tu vois, de la peur, ça va avec le courage, la joie avec la tristesse et cetera. Elles ont toutes la dualité. C'est aussi accepter que la dualité existe et que bien souvent, l'émotion que tu as pas envie de ressentir comme la peur, la tristesse et cetera est juste un indicateur et s'il faut, c'est cette émotion qui va être l'indicateur pour ta guérison. Vraiment, vraiment. Mais maintenant, tu as aussi besoin de cultiver ta confiance en la vie et ça, effectivement, si aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ton monde 3D, dans ta réalité, les choses sont bloquées, comment tu peux faire? Moi, il y a un exercice que j'ai fait hier et où je me suis remémorée et je me suis dit: «Regarde, peut-être que là, genre là, aujourd'hui, à l'instant T, OK,
voilà, tu avais fait des prévisions, tu avais mis des objectifs, c'est pas exactement aller où tu voulais. Pour autant, il y a rien qui est grave, il y a rien qui est foncièrement bon ou foncièrement mauvais, tu sais? C'est juste c'est quoi, c'est comme ça, point. Mais je me suis dit: «Finalement, dans» en fait, sur tous les challenges que j'ai vécus, combien de fois l'univers m'a montré qu'il était là pour moi et m'a guidée et accompagnée? Et je me suis fait une petite liste. Donc je vais transmettre ma petite liste pour que tu comprennes. Parce que dans ma tête, je suis en mode: «Voilà, j'ai mon plan là, je suis en plein sur un travail de manifestation pour telle et telle chose et cetera» et tu sais, après, j'étais en mode: «Ben, j'ai l'impression que c'est bloqué». Mais je sais que quand quelque chose bloque, c'est pas parce qu'on veut pas me le donner, c'est juste moi, mes pensées, ma confiance, ma façon d'envisager ou les, projections que je peux faire qui viennent créer des résistances. Tu vois? J'ai bien conscience que, bien souvent, de mon côté, quand il y a un truc qui bloque, je me demande pas pourquoi X, Y, Z est en train de me bloquer, c'est OK, quelles sont les résistances que je place et où est-ce que ça bloque? Et je me suis rappelé de toutes ces situations où justement, l'univers m'a montré que: «Allez, c'est bon, on y va, on t'ouvre la voie» et où justement le message aussi derrière, c'était: «Regarde à quel point tu peux bloquer les choses, regarde à quel point tu peux les ouvrir», bien bref. Hem il y avait eu, du coup, mon entrée en formation de maître nageur, où j'arrivais pas à faire le saut, du 3 mètres là, assis en boule et où je l'avais rencontré raconté dans un épisode de podcast. J'ai littéralement ressenti, l'énergie de mon grand-père décédé passer derrière moi et me faire tomber dans l'eau. Voilà, je me suis littéralement écrasée au fond du bassin, mais c'est pas grave. Le saut était fait, donc j'ai pu rentrer en formation, mais ça a été en dernière minute. Ça, c'est ce que j'appelle une intervention des guides, qui parfois vont être très, très directifs quoi, où ils vont vraiment te pousser. Donc, littéralement, j'ai été poussée pour pouvoir arriver à ça, puisque c'est ça qui m'était destiné. Et peut-être que si ça m'était pas destiné, mon grand-père m'aurait jamais poussée. Mais là, ça m'était destiné. Donc j'ai été littéralement poussée, je suis tombée dans l'eau, je suis en formation, 13 ans au bord des bassins, OK? Tu comprends le truc? Et pourtant le problème que j'avais par rapport à cette situation-là, c'est que pendant une semaine, j'y croyais pas, j'y croyais plus. Même si, j'avais essayé de me préparer psychologiquement, tu vois, en me mettant une idée positive dans mon mental et tout, le problème, c'est que oui, j'avais l'idée, j'avais le mantra, hem mais il y avait une partie de moi qui restait en résistance et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je suis arrivée en haut, que j'ai répété mon mantra dans ma tête pour me motiver, pour, plonger et cetera, j'y suis allée, puis j'ai eu un mouvement de recul. Au moment où j'ai eu le mouvement de recul, c'est là que j'ai senti le vent, alors qu'il n'y avait pas de vent ce jour-là et donc je suis tombée. Bah, ouais, le guide intervient parce qu'il a rien de mieux à faire, parce qu'il n'a plus d'autre choix, tu vois? Donc comprends bien ça, tu es guidé en permanence. Souvent, il faut quand même leur demander de l'aide parce que sinon ils interviennent pas. Là, j'avais pas cette notion-là, donc c'est vrai que j'ai pas pu demander d'aide. Pour le coup, il est intervenu en dernière milliseconde en me poussant pour qu'on y arrive. C'est bien la preuve qu'on est toujours guidé. C'est en ça qu'on te demande de cultiver la confiance. Tu vois, tu comprends? Hem Si je te donne, un autre exemple, alors attends, j'en cherche un autre, pour pas trop t'en faire non plus, mais je pense que tu as compris le principe. Ah oui, voilà, celui-là, en tout cas, la maison où on est là actuellement, hem, qu'on a acheté, du coup, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Pour signer, ça a été une galère incommensurable. Je veux dire, en fait, il faut te dire qu'on attendait la vente d'un notre bien pour que l'argent soit transféré de notaire à notaire et que, voilà, ça se passe juste comme ça et qu'on puisse acheter. Sauf que la vente du bien, qui à la base aurait dû être fait depuis des mois, là, encore une fois, genre 1 heure, la notaire de Nice a fait le virement, genre 1 heure avant qu'on soit nous au rendez-vous pour la signature définitive. Alors que normalement, ça aurait dû être fait des semaines à l'avance et qu'il y a eu que des, que des blocages, il y a eu que des retards et cetera. Maintenant, soyons honnêtes, quand je fais des vidéos, je joue carte sur table avec toi. Je suis pas là pour faire du flafla.
on a, et je vais pas dire on était plusieurs, mais j'ai pas non plus mis un holà à un moment donné, alors que pourtant j'avais déjà la conscience, spirituelle et de la manifestation et cetera. À aucun moment donné, j'ai mis le holà. On est tous rentrés dans un cercle négatif en mode: «Oui et voilà, ça se passe mal avec les notaires de Nice et ça avance pas» et cetera. Donc en fait, on a constamment posé de l'attente, du retard et de la négativité sur la situation, ce qui fait que ça a retardé jusqu'au dernier moment. Encore une fois, hein, au dernier moment, la notaire avait fait le virement sur un mauvais compte, il a fallu qu'elle récupère l'argent, qu'elle le retransfère, ça s'est fait à la dernière seconde. Je pense sincèrement que ça se fait à la dernière seconde. Pourquoi ça fonctionne à la dernière seconde? Simplement parce qu'il y a un moment donné où oui, on veut me montrer: «Regarde» et à chaque fois, je le sais, je le comprends le message et à chaque fois c'est: «Regarde, regarde, regarde l'attente que tu mets sur la situation et regarde ce qui se passe». Alors oui, derrière, on te file le coup de pouce pour que tu ailles vers ta destinée parce que, parce que tu fais en sorte quand même, parce que je veux dire, je fais pas rien non plus, tu vois? Dans le quotidien, je fais des actions quotidiennes. Si je dois prendre un bold move, tu vois, genre faire un saut quantique ou prendre une grande décision qui me permettrait d'aller au niveau supérieur, je vais le faire. Je rechigne jamais à investir autant sur moi que sur mon entreprise et cetera. Quand il y a des grandes décisions à prendre, j'y vais, je le fais, je suis dans l'action. Donc tu vois, je comprends que même si je crée des résistances, il y a toujours un petit, derrière, on me fait attendre la dernière minute et l'univers donne le coup de pouce en mode: «Bon, se réveille, quoi». Mais prends ces exemples-là pour pour les passer à toi et justement pour prendre de la conscience là-dessus, en fait, et réaliser dans ces 2 exemples où est-ce que toi, sur des situations que tu vis en ce moment et qui tu as l'impression que ça bloque, quelle énergie tu mets dessus? Quelles sont les pensées et les phrases que tu mets dessus? Parce que c'est ça l'invitation concrètement qu'à chaque fois on m'invite à prendre, c'est de prendre la situation que je vis et que j'ai l'impression d'être bloquée, tu vois? Et comme je te dis pour l'appartement, je veux dire autant pour l'époque du diplôme, je n'étais pas dans le spirituel et cetera, autant là pour l'appart, je veux dire, j'ai conscience que j'aurais pu faire différemment et à un moment donné dire à tout le monde: «Écoutez, on arrête d'en parler, on arrête de mettre des mauvaises énergies dessus, on se laisse porter par le courant, on fait confiance derrière en la vie, en l'univers». Finalement, que tu fasses confiance ou que tu ne le fasses pas, ça te coûte rien. La seule différence dans les 2 cas, la seule différence, c'est que si tu continues à engrainer une situation avec des pensées, des schémas négatifs, des projections négatives, tu as beaucoup plus de chances d'attirer ça. D'ailleurs, tu as quasiment 100 de chances d'attirer ça. Là où, à l'inverse, de cultiver une pensée positive vis-à-vis d'une situation, d'envisager le dénouement positif, de voir ton succès, le dénouement positif, de te voir signer un contrat, récupérer les clés d'un appartement, d'un bien que tu veux, d'une voiture, bref, peu importe. Et vivre ça, tu vas vivre des émotions positives qui vont te mettre dans un bon mood. En plus de ça, ton cerveau fait pas la différence, tout ce qui est vécu et imaginé. Donc ça te met dans un bon mood et potentiellement, ça va t'amener à prendre des actions que tu n'aurais pas prises quand tu étais dans la projection négative parce que là, tu es dans un meilleur état énergétique qui te permet de mobiliser ton intuition, qui te permet de mobiliser les émotions qui permettent de manifester et donc d'aller créer les choses que tu veux créer, en fait. Mais c'est la compréhension que finalement, c'est toujours pareil, c'est que tout part de soi et tout part d'une décision. Quand on dit: «Tout part d'une décision», je veux dire, souvent tu vas entendre ça pour penser à ce que je dois faire, une formation, apprendre quelque chose parce que voilà, je sens que j'en ai besoin, mais c'est pas que ça non plus, hein. Des fois, c'est prendre la décision de mettre une routine en place qui va te faire du bien avec des exercices comme de la cohérence cardiaque. Tu peux aussi retrouver avec le lien dans le descriptif ma méthode relax, c'est complètement gratuit pour retrouver la sérénité et l'apaisement intérieur. Donc, tu vois, c'est prendre des décisions pour aller vers ton bien-être. Mais c'est aussi, comme je te disais et comme finalement je me rends compte que j'aurais dû le faire, c'est prendre la décision à un moment donné d'être maître. Parce que, et c'est ça aussi qu'elle invite la carte de l'homme à faire et qu'elle te dit, c'est tu es maître
des choses que tu crées, en fait. Tu es maître de tes actions et de ton destin. Tu vois, on est maître de sa destinée, mais à un moment donné, maître de sa destinée, c'est pas facile. C'est justement assumer certains choix, assumer qui on est, et quand je parle d'assumer, c'est assumer le fait qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre un holà sur une situation en disant: «Bon OK, maintenant c'est stop. On arrête d'en parler. Cette situation à l'instant T, elle est comme elle est. Je peux pas la changer. Ça sert à rien de débattre de 100 ans dessus. Par contre, ce que je décide de changer, c'est mes projections, c'est mes perceptions, l'énergie que je mets dessus, et je fais confiance en la vie et en l'univers. Et là, ça change la donne. Et je veux dire, je te le dis parce que de toute façon, il y a eu la fois où, si on prend l'appartement, le premier appartement où on a été ici quand on a déménagé de Nice, je veux dire, là, j'ai été en confiance dès le départ. Tu sais pourquoi? Parce que, bon, on est arrivé, on était sur une semaine. Sur une semaine, on a visité que 2 apparts, hein. On a visité 2 apparts, mais je sentais au fond de moi, j'étais sûre à 100 que de toute façon, OK, on en a vu que 2, on les a vus en fin de semaine, tu sais? Mais j'étais pas dans les résistances en mode: «Ah, il faudrait en voir plus», tout. J'étais en mode: «Non, non, mais c'est bon. On on fait confiance, on y va, on va visiter ces 2 là, il y en aura un qui sera le bon». Premier qu'on a visité, je regarde le numéro de l'appart, je sens la présence de mon grand-père, je l'avais pas on n'avait pas mis les pieds dedans, la dame avait pas ouvert la porte pour la visite, que je savais déjà qu'on y habiterait. Donc effectivement, on l'a visité, ça a bien été celui-là des 2 qu'on préférait, ça a été celui-là pour lequel on a monté le dossier, et 3 semaines après, c'était validé, tu vois? Et là, ça m'a pas monopolisé de projection, parce que dès le départ, tu sais, j'ai eu ce truc de, «C'est bon, ça fonctionne». Des fois, il y a d'autres choses pour lesquelles tu le ressens pas tout de suite, tu vois? Et c'est ça qui est délicat, en fait. Mais d'un côté, je pense que c'est faux parce qu'on est constamment connecté, à notre instinct, à nos guides, et cetera. Parce que c'est aussi par notre corps, tout simplement, que ça passe, et c'est d'ailleurs ce mois-ci, c'est ça que je vais faire expérimenter à mes clientes, en fait, c'est de comprendre que leur corps, c'est le portail qui permet l'accès à l'intuition, c'est le portail qui permet à se connecter à tout. Et qu'il y a un moment donné où c'est important d'apprendre à utiliser ses ressentis, ses émotions, ses perceptions pour justement aller plus loin dans ta vie, tu vois? Pas juste aller plus loin dans le reiki ou dans la com animale ou je ne sais quoi d'autre, vraiment aller plus loin de façon générale, dans ta vie, dans ton quotidien, tu vois? Et ça, c'est vraiment, ce qu'on va voir avec, mes clientes de l'univers de Serenity. Donc si Serenity, ça t'intéresse, tu peux, tout de suite prendre ton appel de découverte, hein. Tu as le lien aussi dans la description, comme ça on voit ce qui est un bon feed pour toi et comment je peux justement te supporter là-dedans. Mais tu vois, c'est là le truc, c'est à un moment donné développer cette compréhension de: «J'ai déjà toutes les clés qui résident en moi», et le mois de juillet, il est là-dessus, hein. Le mois de juillet, c'est ça en fait, c'est qu'on te dit: «Bien sûr que ça va continuer à bouger, bien sûr qu'on va continuer à avoir des challenges», parce que on s'incarne aussi pour expérimenter. Donc c'est évident que expérimenter dans le facile, tu vois, fonctionne pas. Mais en fait, il y a de plus en plus cette invitation à prendre conscience que c'est pas parce qu'un tel est médium qu'il est, guidé, accompagné et protégé par ses guides. On l'est tous, parce qu'on vient tous du même endroit à la base et on s'est incarné après pour vivre et expérimenter des choses différentes. Mais tes guides, ils sont tout le temps avec toi. Sauf que tu n'en as peut-être pas conscience, peut-être que tu les ressens pas, peut-être que tu sais pas qui c'est. Mais peut-être que tu le mentalises trop et que si tu étais plus connecté à ton corps, à tes ressentis, à ton instinct et que tu apprenais à faire de l'espace à l'intérieur de toi, tu verrais beaucoup plus clair. Et ça, concrètement, pour moi, ça a été du vécu. J'ai eu des périodes où je savais même pas que ça existait, tu vois? Je veux dire, j'en parle, quoi. Je suis partie de zéro et je vais commencer à apprendre grâce au Reiki, à la communication animale. Mais je suis partie de zéro et pourtant, quand j'ai commencé justement à plus me développer dans cet univers, je me suis souvenue. Et toutes les choses que j'avais pu vivre avant et où il y a eu des fois où je comprenais pas pourquoi au dernier moment, tu vois,
tu sens que tu as le plongeon, au dernier moment, il se passe des trucs, au dernier moment, on te dit que c'est bon pour un travail, on te dit que c'est bon pour un travail, pour un appart ou pour une maison, parce que ça, c'est des trucs que j'avais vécu à Luxeuil aussi, bah oui, après j'ai compris parce qu'effectivement, j'ai toujours été guidée, j'en avais pas conscience et aujourd'hui, je sais qu'ils sont là. À la différence, aujourd'hui, en sachant qu'ils sont là, oui, je me permets de solliciter leur aide, évidemment. Donc écoute, voilà pour cette vidéo. Une fois encore, je te le dis, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Tout n'est pas, tout beau, tout rose et youkoulélé, hein, c'est trop facile. De toute façon, on entre, dans la période de l'été, donc c'est évident que l'élément eau allait nous accompagner et écoute, pour avoir passé beaucoup de temps sur la mer, faire du wake, du jet ski ou d'autres choses, je peux t'assurer que, la mer calme, je l'ai rarement eue et surtout quand j'étais en compétition. Donc encore une fois, on nous envoie toujours des challenges pour apprendre à nous dépasser, mais c'est pour nous apprendre à cultiver la confiance à l'intérieur de nous, à cultiver la confiance en la vie, en l'univers, bref, en un grand tout et en des choses qui nous dépassent. Mais c'est ça aussi l'invitation, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Quand je parle de se souvenir, c'est bien t'inviter à te souvenir d'où tu viens et pourquoi tu es ici. Et bien sûr que ça passe par le fait de venir cultiver cette confiance à l'intérieur de toi. Bref, sur ce, passe un beau lundi, passe une bonne journée et à très vite. N'hésite pas à liker, commenter, partager.